En l'honneur de Zénon Allary, peintre animalier. Ça, c'est une bosse dans un arbre. Ça, c'est une bosse dans un arbre, mais la bosse est plus petite. Ça, c'est une bosse complètement vidée. C'est pas M. Allary qui a fait le montage, mais il l'a conservé. Je ne sais pas d'où elle provient. Ses chevaux, ses chevreuils, ses chiens, tous ces orignaux, c'était toujours de toute beauté. Il se spécialisait. Il faudrait toujours que ce soit l'exactitude, sans ça, c'était considéré comme pas bon, mis de côté pour les du bois de chauffage. Madame Lagarde, qu'on a considérée comme la matière grise du musée. Parce qu'elle a toujours su nous encourager quand c'était le temps, puis nous ralentir aussi parfois. Faites des stops. Oui, ça prend des stops. Des fois, quand on sait que c'est trop, mais quand même. Ça prend la sagesse de Mme Lagarde en arrière pour nous guider. Le patriote. Le patriote. Puis la salle est décorée avec les lupins, qu'on appelle les lupins de la 117, parce que c'est M. Allary qui avait commencé à ensemencer les bords de la route avec des graines de semences. Et puis, nous autres, on a continué à faire ça. Ça a l'air que les gens aiment ça, puisqu'ils envoient pas l'année longue, mais aussitôt qu'ils sortent les fleurs, ils sont après volés. Oui. Fabienne, c'est la secrétaire. Sors-toi un peu, Fabienne, qu'on te voit sur le film. Là. C'est la secrétaire du musée. On reçoit M. Bien, le député. Ça veut dire d'être ici. Bon, ben là, il est en arrière d'une colonne. 12 ans d'ouvrage. Il y a encore. C'est impressionnant. Il y a encore 12 ans de travail à faire. Ben, ça va vivre éternellement, ce musée. Bonjour, Madame Constantino. Bonjour, bienvenue au local des costumes de mascarade. Parce que pour faire vivre financièrement le musée, il faut avoir des revenus. Donc, les bénévoles ont fabriqué environ 500 costumes de mascarade qu'on loue. On loue à l'année longue, mais la Halloween, c'est le gros temps de l'année. On a des chapeaux, toutes les sortes. Ici, on est dans le département des enfants. On a nos lapins, plusieurs sortes, différentes grandeurs. Des oursons, des clowns, des modèles plus faciles comme ça. Mais il faut toujours avoir beaucoup de dentelle. C'est des Indiens avec les accessoires. Des Arabes. Des Arabes. Des Romains. Des Romains, des Pontifes. Quoi tu peux dire? C'est la série des robes longues, des grandes dames. C'est la série des robes longues, les grandes dames, les costumes d'apparat. Ben, c'est ça. On a de très belles. Les volants. Chaque costume a un chapeau ou un bonnet qui lui convient. Toute une série, mettons comme le chaperon rouge, les lapins, les clowns, les tuxedos, une variété comme ça. On a même juste samedi de rire. Et le coin religieux, les moines, les prêtres, les sœurs. On a les cardinaux même. On se prive de rien avec les surplis. Et puis là, on s'est fait faire des croix, ce qui nous manquait toujours. On en a une vingtaine de faits. C'est des pantalons décorés pour des barons, des dignitaires, des Jacques Cartier, des toréadors. On a toute une variété. Nos vestes de toréadors sont de toute beauté. C'est un costume qui fonctionne, qui marche beaucoup. Ça, c'est pour les centurions. Les collerettes de satin rouge. Est-ce que je suis belle mexicaine? Oui. OK. Et puis, si je suis un toréador, sensiblement la même chose, bien, je change de chapeau. Et je le mets, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, mais je le mets sur l'épaule parce que c'est plus facile. Parce que le taureau ne sera pas difficile à attraper de toute façon. Et puis, les chapeaux de toréador, elles sont toutes faites comme ça. On a différentes couleurs, différentes. Ils ne sont pas tous aussi beaux que celui-là, parce que celui-là, vraiment, il est beau. Fais semblant que le taureau s'en vient. Mais là, si le taureau s'en vient, là, puis là, moi, je ne voudrais pas le taureau de toute façon, ça me tente pas. Je vais le flatter peut-être un peu. Mais on a environ 500, pas environ, plus que 500 costumes de mascarade de toutes sortes. Si je change de costume, je changeais ça, regardez ces pantalons-là, je mets cette tunique-là ici,
J'ai encore des pantalons. Là, on a des tonnes de pantalons décorés, soit pour des barons, des dignitaires, baron rose ou un dignitaire rose. Ça, c'est tout fait bénévolement, avec de la guenille qui arrive au marché aux puces. Hein? Là, vous avez le personnage de moment qui est très populaire de ce temps-ci. On a aussi Popin, avec ses lunettes et tout. Marche un petit peu. On a d'autres. Ensuite, ici, on a un zèbre, un pantalon puis un blouson. Ça, c'est un zèbre. C'est un peu chaud. La queue. Ensuite, penses-tu, là? Oh! Et on a le personnage que vous connaissez bien, Sol, avec son pantalon. Il y a un personnage qui vient louer un sol, puis il fait à perfection, c'est tout beau. Juste pour rire. C'est son costume, une chinoise, ben. Un oubli. Là, il faut que je trouve le chapeau de la même couleur. Je l'ai, mais je ne sais pas où. On peut mettre un rose tout de suite. Oui. Avec son chapeau rose. On a les Recule un petit peu. Les éventails. Ça, c'est d'autres chinoises, ça. Chaque costume a son chapeau, des chapeaux de barreau, selon le costume, selon la couleur. Hein, comme il va trembler. Fais une face de Guillaume Tremblay. Hein? Fais une face de Guillaume Il Tremblay. faudra que j'enlève mon dentier, puis ça me tente pas. On fournit les lunettes, on fournit les pantalons déchirés, puis la chemise carottée, puis la veste de lettre. Les religieuses sont toujours populaires. Avec une grande robe noire. Je ne sais pas trop quelle communauté qu'on est dans le moment, donc c'est pas décidé pour notre nom. Le voile comme ça par-dessus, la robe noire. C'est toujours. Puis on a les prêtres, on a les cardinaux, les moines. Ça me convient. Ça ici, c'est toujours populaire. Ça a gagné des prix. Ça, quand elle sort, elle, on l'appelle Diane Dufresne. Avec une grande robe. Bien de la dentelle ou du brillant. Là. Bouge pas. Pas le cul. Exagéré. Fais un cri comme Diane Dufresne. Hein? Fais un cri comme Diane Dufresne. Pas capable. J'aimerais bien avoir sa voix, par exemple. Je suis pas capable. Je suis trop raide, je suis raide comme le bâton. Je suis trop raide. Attends, bouge pas. Je vais sourire comme ça. On a des sous aussi. Yep. Ah oui, j'ai des castagnettes. En tout cas, nous, on était allés voir l'opéra, ou entendre l'opéra galop de Ferland. Et puis la cantatrice, d'après nous autres, elle avait ça sur la tête, avec une robe avec bien des voiles. Fait qu'on a fait une robe avec bien des voiles. On venait en bas, ça paraîtrait mieux, du cas. Tu cherches un chose, tu mets dans avant de moi? Non, bouge pas. T'es belle. C'est l'inauguration du parc Zénon Allary. 23 juin 1995. Monsieur le maire veut son entrée. Madame Lagarde, une vaillante pionnière. Madame Constantino, la présidente. Madame Claire Lavallée, du comité. Monsieur Georges Constantino. On va faire le dévoilement de notre monument, et ensuite on vous invite au musée pour un vin d'honneur. Je voulais pas appeler mes bottines de soudain. C'est fait. Le retour à la terre. Ah, c'est bien. OK, on regarde ici. OK. On sait que les sculptures de Zénon Allary étaient reconnues dans nos livres d'école depuis les années 40, 45, peut-être même avant, comme animaliers. Donc, si on a ça dans notre petit village, ça vaut la peine de le faire valoir puis de garder ce patrimoine-là chez nous. Parce que nous autres, on sait que ces sculptures sont ce qu'il y a de plus beau en sculpture. OK, les sculptures. C'est la perfection. Chacune d'elles, c'est la perfection. Elles sont toujours proportionnées selon la grosseur de l'animal, la croupe, ça d'autre, l'oreille doit être ça d'épaisse, puis le mouvement exact, puis c'est toujours la perfection. Mais avec ces dames-là ici,
l'idée nous trottait déjà dans la tête dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on passe ça, puis on faisait des réunions qui reviraient souvent à rien, mais quand même, ça continuait. Dans le musée ici, nous comptons 250 sculptures de M. Allary. Mais c'est certain que quand ces sculptures étaient exposées, il participait très peu à des expositions. Si ces sculptures étaient exposées quelque part parmi d'autres, c'est toujours sa sculpture qui rapportait le ruban ou la nomination. Une dame en qui j'ai confiance de Sainte-Adèle m'a déjà dit que lors de la visite du couple royal dans les années, juste avant la guerre de 39, l'année peut-être 37-38, quand le couple royal passe à travers le pays, on lui offre des cadeaux de prestige. Et puis à ce moment-là, on lui aurait offert une sculpture de Zénon Allary. On a un marché aux puces, que les gens nous apportent des choses qu'ils n'utilisent plus, et puis on les revend bien bon marché. Et puis c'est ça qui est parti, qu'on a pu ramasser un peu d'argent. Et puis après ça, avec le marché aux puces, on trouve des belles robes, des belles choses des fois. Puis Mme Constantino, elle a fait des beaux costumes avec ça. Voulez-vous savoir les heures d'ouverture du marché aux puces? Ah, bien oui, pas de problème. Tous les samedis de 10h à 3h de l'après-midi. Quand c'est la Saint-Jean à Mont-Roland, c'est toujours la fête du musée. Donc, on fait toujours un petit peu quelque chose de spécial. En 1981, au tout début, la sauvegarde du patrimoine par la Société nationale des Québécois de Saint-Jérôme, nous autres, on ne savait même pas que ça existait. Puis, ça nous donne de la crédibilité face aux gens. Parce que M. Allary, au début, personne n'ose trop y croire parce que M. Allary, c'était pas la grande vedette. Il faisait pas de baseball, il faisait pas de hockey dans la paroisse, il faisait pas grand bruit avec ses bouts de bois et ses couteaux. Donc, ça... Juste sculpter, là, ça donne quoi, tu sais? Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que c'est une valeur, puis il faut la garder. C'est ça, notre patrimoine à Mont-Roland, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a, je pense, comme patrimoine. On va continuer. C'est difficile des fois, mais on va continuer.